Bonjour à tous et bienvenue dans La Source Positive. Vous savez, c'est la chaîne YouTube qui partage avec vous des ressources simples et pratiques pour vous construire pas à pas une vie sereine et intense. Aujourd'hui et à l'heure des bonnes résolutions, on parle avec vous de 5 éléments qui font qu'un objectif est correctement défini. Ce seront certainement 5 éléments qui vont faire toute la différence. Alors voilà, à l'approche de cette fin d'année, et comme le syndrome du cahier neuf va certainement tous nous rattraper, pour vous fixer un objectif, un nouvel objectif, je vous propose d'utiliser la méthode SMART. Alors ça tient en 5 conseils qui permettent effectivement de préciser son objectif. SMART, on va commencer en fait, chaque lettre du mot SMART, S-M-A-R-T, représente un mot, une explication qui permet de bien définir son objectif. Premièrement et première lettre, le S, votre objectif doit être spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors votre objectif doit être précis, votre objectif doit être concis, votre objectif ne doit concerner qu'un seul but à la fois. Donc il va vous falloir en fait définir le plus possible cet objectif pour vous donner plus de chances de pouvoir l'atteindre. Deuxièmement, votre objectif doit être mesurable, c'est le M de SMART. Alors mesurable, ben oui, il vous faut en fait un indicateur pour que vous soyez certain de savoir si vous avez atteint ou non votre objectif. Par exemple, si vous vous donnez comme objectif d'avoir plus confiance en vous, comment allez-vous mesurer que vous avez atteint cet objectif? Voilà, c'est important d'avoir ce référentiel, cet indicateur qui permet de me dire ok, soit j'y suis arrivé ou non, je n'y suis pas arrivé, mais c'est très important d'avoir quelque chose qui permette de mesurer les objectifs qu'on se fixe. Troisièmement, il va falloir que votre objectif soit atteignable. Alors atteignable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir définir les différentes étapes pour arriver à votre objectif. Si on prend un exemple, que vous souhaitez faire une conférence sur les grenouilles en anglais, mais que vous ne parlez pas anglais, ben une des étapes de cet objectif va être l'apprentissage de l'anglais. Donc ça doit vraiment être quelque chose comme un peu comme un escalier, quoi. L'objectif atteint est au-dessus de l'escalier. Chaque marche étant une étape de l'objectif, il faut pouvoir définir les étapes. Alors quatrièmement, votre objectif doit être réaliste. C'est-à-dire que vous allez devoir mesurer un peu les moyens que vous avez à votre disposition pour atteindre cet objectif. Votre objectif va devoir tenir compte de votre environnement, des capacités que vous avez, peut-être de celles que vous voulez acquérir. Quoi qu'il en soit, votre objectif doit être réaliste. C'est pas toujours facile d'ailleurs de se fixer un objectif réaliste. L'idée, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui soit quand même un challenge pour vous, qui permette que vous puissiez déplacer vos limites, mais d'un autre côté, de ne pas mettre la barre trop haut pour rester dans quelque chose qui soit justement réaliste. C'est toute la difficulté de correctement formuler un objectif. Cinquième et dernier point de la méthode SMART pour correctement fixer les objectifs, c'est le T. Le T, c'est le temps. Alors, définir son objectif dans le temps, c'est-à-dire qu'il vous faut une date précise à laquelle vous voulez avoir atteint cet objectif. Alors aujourd'hui, si vous dites, mais moi je ne peux pas savoir quand je pourrais avoir atteint cet objectif, très bien, fixez-vous quand même une date, d'accord? Si vous déplacez cette date, ce n'est pas dramatique, mais si vous n'avez pas de date, vous n'allez pas pouvoir mettre les choses en place correctement pour arriver à atteindre cet objectif. Donc c'est très important. Je pense que c'est une des plus grandes causes de non-réalisation des objectifs. Il n'y a pas de date qui est définie suffisamment précise. Je désire partir en vacances. Très bien, quand est-ce que tu désires partir en vacances? Est-ce que c'est cette année-ci? C'est pendant les prochaines vacances? C'est l'été? C'est l'hiver? Il faut définir ça. Et si vous pouvez mettre une date précise, c'est encore mieux. Alors, si on devait rajouter quelque chose pour compléter la méthode SMART, je dirais ces deux mots, application et implication. Est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser cet objectif? Et est-ce que vous allez vous donner les moyens? Est-ce que vous êtes prêt à en payer le prix? Alors pour conclure, SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Ensuite, on ne définit jamais un objectif en fonction de quelque chose qu'on ne veut pas. Donc dans une définition d'objectif, on oublie tout ce qui est forme négative. On va aller vers ce que l'on désire. Ensuite, autre chose, on parle au présent. On oublie tout ce qui est « je voudrais »,« il faudrait que »,« je serais heureux si ». Non, on ne va pas mettre de condition à ça. C'est « je perds 5 kilos pour le 5 janvier »
et je suis ravi de voir que je peux à nouveau rentrer dans mon vieux jeans de 1960. Voilà un objectif correctement défini. On a une date, le 5 janvier, il est mesurable parce que je sais que j'ai réussi mon objectif une fois que je peux de nouveau enfiler mon jeans. Il est atteignable, réaliste, en fait il réunit globalement toutes les conditions. Alors voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite définition de la méthode SMART va vous permettre de tenir vos bonnes résolutions un peu plus longtemps que 15 jours. Pour le reste, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, il y a un article très complet sur le blog positifetproactif.com. Vous avez le lien qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger gratuitement votre bonus 5 conseils qui peuvent changer votre vie. Ça se trouve aussi en ligne, bien évidemment, sur le site et c'est gratuit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.